Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document vraiment unique et remarquablement dense, Oui, bonjour. C'est une seule publication sur les réseaux sociaux, rédigée par un certain Jean-Paul Enzé. qui se présente comme expert électoral senior. Exactement. Et le sujet, c'est la politique camerounaise. Plus précisément, les remous au sein d'un parti d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est comment ce petit texte, en fait, met le doigt sur une tension bien plus large. Ah oui? Oui, cette friction permanente entre la légitimité politique, celle qu'on a auprès des militants, et puis la légalité administrative. Celle que l'État vous accorde ou pas. Voilà. C'est une micro-analyse qui raconte une histoire de pouvoir assez universelle. D'accord, alors allons-y, entrons dans cette histoire. L'auteur ne perd pas de temps. Non, pas du tout. Le titre est en majuscule, c'est presque un cri d'alarme. Vers un rejet des listes du MRC lors du prochain double scrutin. La question est posée. Et il identifiait tout de suite une cause, un coupable presque. L'entêtement du professeur Comto Maurice à vouloir à tout prix reprendre la tête de ce parti. C'est direct, Très direct. Et la conséquence qu'il prédit est radical. le rejet systématique des listes investies par le MRC. Pour un parti politique, c'est la menace suprême, surtout avant un double scrutin. C'est une forme de mort politique en quelque sorte. C'est exactement ça. La question n'est plus de gagner ou de perdre, c'est d'exister ou de ne pas exister sur le plan électoral. Ce n'est pas une question de perdre des voix à cause de division, Non, pas du tout. c'est de ne même pas avoir le droit de se présenter. La nuance est énorme, elle est capitale, et c'est là que son analyse est fine. Il déplace le débat. Comment ça? La bataille ne se joue plus dans le meeting, mais dans les bureaux de l'administration. Ce n'est plus un combat pour la popularité, mais pour la validité. Procédural. Les tampons, les formulaires. Deviennent des armes politiques, oui. La vraie bataille se joue bien avant le jour du vote. D'accord. Et pour rendre cette menace plus concrète, il s'attaque à la figure du professeur Comto. Oui, il utilise une technique très efficace. Il confronte les paroles d'hier aux actes d'aujourd'hui. Il cite une déclaration qui est attribuée à Maurice Comto. Oui, une phrase qui daterait d'il y a 6 mois. Ce qui se passe au MRC depuis le 25 juin ne me concerne plus. Une phrase qui suggère une prise de distance, un retrait. Et il met ça en face de ce qu'il décrit aujourd'hui comme une volonté de vouloir à tout prix reprendre la tête. Le contraste est saisissant, c'est vrai. Il qualifie ce retour de quand même surprenant, hein. C'est un ton presque familier pour inclure le lecteur. Mais Est-ce que ça ne pourrait pas être vu autrement? Je veux dire, pas comme une incohérence, mais comme une stratégie? c'est une excellente question. Un retrait tactique, une pause, avant de revenir? Un stratège politique pourrait le voir comme ça, bien sûr. Mais Nseng, lui, il se place en tant qu'expert électoral. Il regarde les conséquences juridiques. Ah, d'accord. Pour lui, cette phrase n'est pas juste une phrase. Elle a peut-être créé une situation de droit. Si un leader dit publiquement qu'il n'est plus concerné, L'administration pour l'interpréter comme une démission de fait? Précisément. Une vacance du pouvoir. Et ce qui est un coup tactique pour les uns devient un talon d'Achille juridique pour les autres. je vois. C'est pour ça qu'il promet de revenir plus en profondeur sur les fondements et conséquences juridiques de ce retour. Ce n'est pas une anecdote, c'est la clé de son argumentaire. La parole politique a donc un poids juridique. Exactement. Toute ambiguïté peut ouvrir une brèche. On comprend mieux le lien maintenant. Le lien entre le comportement du leader et le destin du parti. Et cet obstacle juridique, il a un nom. Oui, il nomme l'arbitre du jeu, le MINAT, le ministère de l'administration territoriale. C'est l'autorité de tutelle des partis politiques au Cameroun. C'est ça. Et Lan Seng lâche une information qui est une petite bombe. Laquelle? Il dit que le MINAT n'a pas encore donné acte à ce parti politique. Donner acte. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ça a l'air d'être le cœur du problème. C'est le nœud de toute l'affaire, oui. Donner acte, c'est le processus par lequel l'administration reconnaît et enregistre officiellement une décision interne d'un parti. Par exemple, l'élection d'un nouveau président. Voilà, le parti tient son congrès, il envoie les procès-verbaux au MINAT, le ministère vérifie que tout est conforme aux lois, au statut du parti, et s'il valide, il donne acte. C'est un enregistrement officiel. Et s'il ne donne pas acte? Alors pour l'État, légalement, rien n'a changé. Ah, L'ancienne direction est toujours la seule reconnue et toutes les décisions prises par la nouvelle direction, du point de vue de l'administration, sont nulles. attendez, mais c'est vertigineux, ça. Ça veut dire que la volonté de milliers de militants peut être balayée par une décision administrative. C'est exactement le pouvoir que Nzengue met en lumière. Et la conséquence pour le professeur Camto est directe. Oui,
Selon lui, cette absence de reconnaissance disqualifie pour l'instant. Disqualifie le prof. Il insiste sur le mot. Il le disqualifie dans sa prétention à être président national du MRC. C'est ça. Donc, même si les militants l'acclament, pour le fonctionnaire qui va recevoir les listes de candidats, Hmm. Sa signature au bas de la page n'a aucune valeur légale. aucune. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient au rejet systématique des listes. C'est un engrenage implacable, le mot est juste. Ça montre la primauté du droit administratif sur le fait politique. La légitimité populaire devient secondaire en fait. Elle devient secondaire face à la légitimité bureaucratique, oui. Ça pose une question de fond sur la compétition politique. Terrifiante. En regardant de plus près l'image qu'il a partagée, tiens, il y a autre chose en bas. Une sorte de bannière. Ah oui, je la vois. On lit Convention extraordinaire du 25-12-21. Ce détail n'en est pas un. C'est la clé pour comprendre le timing de tout ça. Cette analyse n'est pas abstraite. Elle est liée à cet événement. Absolument. Cette bannière annonce l'événement où le leadership doit être justement tranché. Une élection des dirigeants nationaux élus. Donc, le texte de Nsenge, ce n'est pas un simple commentaire. C'est un avertissement avant la convention. Exactement. C'est un coup de semence. Il dit aux participants « Attention, votre choix du 21 décembre n'est pas qu'une affaire interne. Il sera scruté par le MINAT. Et si vous ne réglez pas le problème de reconnaissance légale avant, votre convention, aussi démocratique soit-elle, risque de ne servir à rien sur le plan électoral. » Il met la pression en fait. Oui, pour qu'ils règlent leurs problèmes de conformité administrative avant de réaffirmer leur leadership politique. C'est très stratégique. C'est ironique, parce que la bannière mentionne procès verbal de l'élection, official record of the election. Le parti a conscience de l'importance de formaliser. Bien sûr, ils préparent les documents à soumettre. Mais Nseng demande si ces documents seront même recevables. C'est ça la question. Si la direction qui convoque la convention n'est pas elle-même reconnue, la convention peut être jugée illégale par l'administration. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est un cercle vicieux. Pour organiser une élection interne légale, il faut une direction légale. Mais pour avoir une direction légale, il faut une élection reconnue. C'est tout le défi. Bon, si on résume. Cette seule publication nous donne un tableau complet d'une crise politique. Oui, on a une lutte de pouvoir Une contradiction apparente qui sert d'argument juridique. et un mécanisme administratif, le MINA, qui peut transformer cette crise interne en une exclusion totale du jeu électoral. C'est une illustration parfaite de ce moment où la politique interne d'un parti se heurte au mur de la procédure administrative. C'est ça. Et ça nous montre de façon assez crue que le pouvoir ne se gagne pas seulement en convainquant les électeurs. Il se gagne aussi en naviguant les méandres de la bureaucratie. Des foules, mais si sa signature est vue comme un gribouillis par l'administration. Son pouvoir formel est réduit à néant. Exactement. Et ce qui est fascinant, pour finir, c'est que toute cette analyse se concentre sur un leader, le professeur Camteau. Mais ça ouvre une réflexion bien plus large en fait. Tout à fait. Au-delà de ce cas précis, ça interroge la nature même du pouvoir. Si des règles administratives peuvent l'emporter sur un choix démocratique interne, où se trouve vraiment la souveraineté? Est-ce que c'est dans le vote des militants, dans le choix des citoyens, ou est-ce que c'est dans le tampon d'un fonctionnaire? C'est une question qui résonne bien au-delà des frontières du Cameroun. Et sur laquelle on va laisser nos auditeurs réfléchir. Merci beaucoup. Merci à vous.